Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici en général on parle de couture et aujourd'hui je propose de découvrir un tout nouveau magazine que je n'avais jamais vu. Il s'agit de celui-ci, c'est le magazine Cocotte, c'est le premier numéro, il vient de sortir. C'est la première fois que je l'achète et je propose qu'on le découvre ensemble. Alors si le thème des magazines de couture vous intéresse, j'avais déjà tourné une autre vidéo où je passe en revue tous les magazines de couture et où je donnais mon avis dessus. Je vous mettrai la vidéo dans le lien. Et c'est parti, on va découvrir celui-ci ensemble. Ça va Bobine, t'as pris ma place là? T'as pris ma place? Oui, est-ce qu'on peut tourner? Est-ce que tu donnes l'autorisation? C'est parti. La couverture se présente comme ceci. C'est le numéro 1 printemps 2023. Donc, ils nous mettent la couture sous toutes ces coutures. Il y a normalement 13 patrons inclus dedans. Et par exemple, on voit qu'on peut faire un petit sac. Il part d'une collection en capsule avec un patron, 3 versions. Et il parle également de upcycling ici. Et on voit qu'il y a aussi des interviews. Bref, on va découvrir ensemble. Alors, je préviens tout de suite, ce magazine, c'est la première fois que je le prends, que je l'achète, mais je ne l'aime pas. Voilà, et comme ça c'est dit, c'est fait. Ce ne sera pas un coup de cœur. Je ne pense pas que je le rachèterai par la suite. Voilà, moi personnellement je ne l'aime pas. Après ce que je dis ici ça me regarde moi et mes goûts personnels à moi toute seule. Si vous adorez, ben, allez-y, boutez pas votre plaisir et n'écoutez pas ce que je dis ici. Déjà au niveau du prix, en Belgique je l'ai payé quand même 9,50 €. Je trouve personnellement que c'est assez cher pour ce que c'est, parce que c'est quand même assez fin. Voilà. Alors ok, il y a une couverture plastifiée là, mais je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est par rapport à d'autres magazines. Et par rapport au contenu, je trouve qu'il ne vaut absolument pas ce prix-là. Mais voilà, on va découvrir. J'ouvre. On a le sommaire, les premières pages. Un édito. Alors ici, on voit que dans les modèles qu'on va pouvoir coudre, il y a un blouson et une jupe fondue comme ceci. Bon, alors à première vue, il est agréable ce magazine, il a de belles photos, de belles couleurs, c'est assez bien agencé, c'est bien présenté. Voilà, donc il y a quand même ce point positif là. Donc on a un blouson et une jupe. Je trouve que les patrons qui sont présentés là-dedans sont très très simples. Et même trop simple pour une couturière expérimentée ou même d'un niveau moyen. Voilà, je trouve que c'est pas très très intéressant. Bon, maintenant peut-être qu'il est, il est plus à destination des couturières débutantes. Et peut-être que si je l'avais eu en main il y a 10-15 ans d'ici, j'aurais apprécié. Mais bon, aujourd'hui, je n'apprécie pas parce qu'il n'y a pas assez. Je reste sur ma faim. On a ici un blouson hyper simple, sans poche, sans rien. Et une jupe à taille élastiquée. Bon, j'avoue que cette jupe-là, si je pourrais la porter, voilà. Elle est quand même relativement belle, mais comme on va le voir, elle est très simple. Donc ici, on nous propose, on nous fait croire qu'en fait il y a 3 patrons, alors qu'en fait il n'y en a qu'un, et c'est juste la longueur qui diffère. Donc soit on a crop top, on a la version t-shirt, on a la version robe. Mais pour moi, c'est vraiment le même patron. Et encore une fois, c'est hyper simple, hyper basique. Et vu le nombre de patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque, j'ai pas besoin de ça, quoi. Voilà. On a des explications. Donc, tout ceci se trouve, le patron, dans le cahier central. On vous donne ici les différents niveaux de difficulté. Les différentes tailles, ça va du 36 au 44. Les marges de couture sont comprises dans ce magazine. Vous avez le choix du tissu. Et vous avez des petites explications qui m'ont l'air d'être assez bien faites. C'est parce qu'il y a des petits dessins. C'est assez bien expliqué, je pense. Et pour une débutante, c'est pas mal. Voilà, pour moi, ça reste trop simple et trop basique, mais c'est mon goût personnel. Voilà, peut-être une débutante aurait été contente de voir tout ça.
au suivant. Donc c'est la fameuse jupe. Même principe, mais ici apparemment il n'y a pas de patron. C'est à réaliser sans patron, donc c'est même pas dans la planche à patron. C'est du rectangle, voilà, du rectangle, et puis très simple à assembler, hop hop, et ça doit aller très vite. Après ça peut avoir son charme d'avoir pas de difficulté, d'aller très très vite, mais bon, voilà, on aime bien avoir se mettre un peu plus sous la dent parfois. En tout cas moi c'est mon cas. Et oui, le fameux petit haut comme ça, hyper simple, hyper basique, sans intérêt pour moi. Voilà, je le dis clairement. Ensuite, ici on a des pages avec... ils appellent ça On adore. Bon, pourquoi pas. Et c'est de la pub. C'est de la pub pour... ici il y a une dame qui lance une chaîne de... Enfin, pas sa chaîne de patron, son entreprise de patron. Bref, la rouquinerie. Et on te dit qu'il y a un patron PDF qui sort en taille 34 à 48. Là, on dit que Make My Lemonade a fait une combi prête pour l'été, qui s'appelle Darling. Enfin bref, c'est de la pub, quoi. C'est pas vraiment de la couture. C'est du blabla. Là, on est encore dans du blabla. On nous montre quelques livres de couture qui existent. Encore de la... Ici, c'est une pub pour de la maroquinerie, soit. Pas très intéressant. Moi, quand j'achète un livre de couture, c'est pas ça qui compte. Ça m'intéresse pas, quoi. Bref. Hop, passons. On a un décryptage mode, comme ils appellent ça. Visible Mending, qui serait une méthode de raccommodage. On a un reportage, un article, voilà. On découvre. Ici, il nous explique les tissus. Encore une fois, c'est de la pub. Voilà. Un coton tissé, on vous dit que... on vous explique le coton, une description avec 20 € le mètre, le prix, quelques belles photos. Oui, alors il y a des belles photos, il y a des couleurs, d'accord, mais moi je n'achète pas un magazine de couture pour voir de la publicité sur des tissus. Voilà, je sais trouver mes tissus depuis longtemps toute seule. J'ai pas besoin de ça, quoi. Voilà, bref, hop, passons. Ici, on a des madames qui ont fait leurs propres vêtements avec les patrons qu'elles ont trouvés. Et on a l'exemple de ce qu'elles ont fait. Bon, encore une fois, je n'ai pas payé pour ça, mais pourquoi pas. Il y a un concours apparemment, et il y a encore de la pub ici, à 20% de réduction pour avoir ce patron-là. Donc je pense qu'on doit le payer avec une réduction de 20%, le faire, et puis envoyer une photo à la rédaction du magazine pour participer à un concours, et on peut gagner 3 patrons Ose Pattern. Voilà, je ne connais pas du tout. Donc il y a un système de concours ainsi bizarre où on doit déjà acheter le patron de base pour participer au concours, alors que le patron n'est pas dans le magazine et qu'il n'est pas disponible gratuitement. Enfin, c'est limite, pour moi très limite. Je n'adhère pas à l'idée, voilà, ça me semble bizarre. Avec des madames qui l'ont cousu là sur le côté, hop. On a un sac qui est encore à réaliser sans patron, avec toutes des explications. Voilà, ça c'est le genre de truc, je l'aurais eu entre les mains peut-être début d'adolescence, ça m'aurait plu, quoi. J'aurais peut-être commencé par ça et j'aurais été contente, mais à l'heure actuelle ça ne m'intéresse pas. Voilà. Encore un truc bizarre qui se passe ici. On a une chemise et on nous parle de hack patron. Donc en gros il faut modifier le patron. Le problème c'est que ce patron là il n'est pas dans le magazine, je comprends pas pourquoi. Donc on veut nous faire modifier un patron qui n'est pas dans le magazine et qu'on voudrait nous faire encore acheter ici avec 20% de réduction. Pourquoi modifier un patron qu'on n'a pas dans le magazine? Quel intérêt, quoi? Moi je n'achète pas un magazine de couture pour réacheter un patron derrière, j'attends que les patrons soient dedans. Mais bref. Et tout ça pour changer bêtement le plastron, le tissu du col, de la patte de boutonnage. Donc franchement, quand on a un niveau en couture, c'est rien d'extraordinaire, quoi. Déception encore à ce niveau-là. Voilà, là ils expliquent encore
pour faire le plastron de la chose. Avec les difficultés, la taille. Je comprends pas pourquoi on fait un hack et une modification d'un patron qu'on n'a même pas. Bref. Alors après on a encore une belle photo avec une veste sans manches. Celle-là, le patron, on l'a dans le magazine. Donc on a une version ici. Une version ici. Voilà. Une version avec des volants. Et on a l'explication de la veste, qui ici effectivement on a 3 versions de la même veste avec petit mancheron large et avec volant. Voilà. Donc ça voilà, c'est un patron, pourquoi pas. Encore une fois, à mon sens, rien de bien excitant sur le modèle, mais soit c'est mon avis. On a la planche à patron, voilà, qui est bien lisible pour le coup. Ça c'est point positif, c'est quand même bien lisible. Ça a l'air simple à décoder, à déchiffrer. Encore des explications. Les explications ont l'air bien faites, hein, je pense. Il y a de quoi se retrouver. Il y a des petits schémas, il y a de l'écriture, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Oui, ici on a encore un truc bizarre. Parce qu'il nous parle d'upcycling, ok. Comment un pull peut devenir un gilet en quelques minutes? Oui, allez, pourquoi pas. Des torchons de cuisine qu'on transforme en robe. Oui, bon. Voilà, j'aurais été ado, j'aurais été enfant, ça m'aurait peut-être plu, mais à ce stade-ci, ça me... Non, voilà, juste non. Je me vois mal prendre des torchons de cuisine et en faire une robe avec 4 rectangles, enfin... Bref. Une veste, comment pimper sa veste avec, en remettant ça sur le côté et des patchs. Soit, alors on nous parle de shopping, d'acheter un gilet, là, la Redoute, apparemment. Le gilet vient de là-bas, la robe, les torchons, la Redoute, ok. On parle d'aller chercher sur ma petite mercerie des tissus pour le col, des boutons, etc. Et après, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'explication. On part sur autre chose complètement et je comprends pas parce que pourquoi est-ce qu'on présente des choses à acheter et qu'on présente ça sans explication de comment le faire. Enfin, si on est débutante et qu'on ne sait pas, qu'on a besoin d'explications, il n'y a même pas de schéma, il n'y a rien qui est expliqué, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on commence et qu'on ne finit pas? Voilà ma question. Là, il manque quelque chose. C'est joli, mais je suis débutante, je fais comment ça, moi? Je sais pas, il n'y a rien d'expliqué. Bon. Donc ça pour moi c'est poubelle quoi, voilà, non c'est frustrant, c'est très très frustrant. Voilà, j'avais dit que je n'aimais pas ce magazine, et ben il en prend pour son grade, c'est vitriolé ici. Continuons. Ça parle ici de machine à coudre, voilà. Et on fait en gros la promotion d'un livre qui s'appelle le guide de la machine à coudre, avec les points positifs, les points négatifs. Encore de la pub pour un livre, quoi, en gros, voilà. Ici, on a une interview d'une madame qui apparemment a fondé Artisan. Alors, bon, voilà, c'est gentil. On a son planning, c'est gentil, mais encore une fois, j'achète pas un magazine de couture pour ça. Dans l'absolu, ça m'intéresse pas trop. Designer textile, bon, là, à la limite, ça peut encore être sympa à lire. On peut peut-être apprendre encore quelque chose là-dessus, sur ce métier-là. Voilà. Ici, encore un espèce d'interview, d'explication du destin d'une madame qui est devenue designer textile pour sa propre marque. Encore une fois, j'achète pas un magazine de couture pour ça, quoi. Ça m'intéresse très très moyennement. Hop. Matière à réflexion, encore un texte sur des tissus, sans plus. Voilà, ça tombe là comme un cheveu, je ne comprends pas bien. Hop. Encore avec deux femmes ici qui nous parlent aussi de leur parcours et de ce qu'elles ont fait. Encore une fois, ça m'intéresse pas. Voilà, encore des pages gaspillées. Ici, il y a une success story. Apparemment, on explique l'histoire d'une marque de jeans française. Bref,
je l'ai assez dit, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Donc on a quand même quelques pages ici, et pas qu'un peu, hein, de pages un peu de blabla. On a tout ça quoi, de blabla qui m'intéresse pas et que j'ai payé 10 € pour ça, non quoi. Bref, c'est trop, il y a trop. Il fallait plus de couture et moins de blabla. Soit, on tombe sur une banane géante. Alors ça, pour moi, c'est le truc qui sauve l'achat du magazine à mes yeux, parce que j'ai envie de la faire, voilà. J'aime bien ce genre de gros sac. Je me dis que je le ferai bien. Et je pense que c'est à peu près la seule chose qui, à mes yeux, sauve ce magazine-là. Donc, il a quand même trouvé grâce à mes yeux quelque part. On a, pour faire un bob, voilà, un accessoire. Moi, je suis pas fort accessoire, surtout un truc ainsi, bon, voilà. C'est pas le premier magazine ni le dernier à proposer ce genre de choses, pas très original. Un gilet matelassé, oh, oui, bon, voilà. C'est un gilet, quoi. On va dire que c'est un patron. C'est une taille unique. On vous dit que ça prend 4 heures de couture avec quelques explications. Allez, franchement, pourquoi pas. Moi, ça me plaît pas, mais allez, ça passe. Et puis, ils nous disent d'envoyer les photos, parce que voilà, c'est la mode, à l'heure actuelle. D'envoyer les photos au magazine et peut-être, je sais pas, passer dans le magazine ou gagner quelque chose, voilà. Hop, et puis bah, c'est la fin. C'est déjà terminé. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je n'aime pas ce magazine. Je ne pense pas que je le rachèterai à l'avenir. Voilà, je n'aime pas. Peut-être que d'autres aimeront, peut-être c'est à destination des couturières plus débutantes, je sais pas, peut-être qu'elles aimeront les couturières débutantes, mais moi franchement c'est pas mon délire. Après si vous aimez bien, bah, allez-y, franchement, vous occupez pas de moi. Je vous ai dit mon avis, on a découvert ce magazine. Voilà, je vais tout doucement vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.